Et nous allons voir une histoire qui nous rappelle ce que les parents, les mamans, les papas font lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils voyagent, lorsqu'ils sont absents de la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Maman vient de nous dire, avant de partir, ils laissent des instructions. Et les mamans reviennent ou les parents reviennent, ils constatent, ils vérifient, ils demandent des comptes si les instructions ont été suivies à la règle. Et nous allons pour ce matin échanger autour de Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Ce passage est connu de tous, n'est-ce pas? C'est un passage, une histoire très populaire que chacun a eu l'opportunité d'écouter au moins une fois. Et je vais vous accorder d'abord la parole pour dire ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? De qui nous parle ce passage? De qui il est question? Quels sont les personnages qui sont cités dans ce passage? De quoi est-il question? Qu'est-ce que ces personnes ont réalisé? De qui nous parle-t-on dans cette histoire? On nous parle de qui? De qui parle-t-on dans ce passage? Des serviteurs de Dieu ou des serviteurs? On nous parle des serviteurs et de leur maître. Pardon? Leur maître est allé en voyage. Ok. Donc, le maître allant en voyage a confié des talents à ses serviteurs. Au premier, il en a donné 5, au deuxième 2 et au dernier 3. Et à son retour, il s'est rapproché de chacun ou il a convoqué chacun pour que chacun rende compte. Et comment ça s'est passé, cette rencontre de constat ou de compte rendu ou de rapport? Quel a été le rapport de chaque serviteur? Zoé, tu veux dire quelque chose? Chacun de nous a sa Bible. Tout le monde est concerné. Chaque serviteur a rendu compte selon qu'il a travaillé. Donc les 2 premiers ont travaillé et ont multiplié leurs talents. Et le dernier, il n'a rien fait. Pourquoi les 2 premiers ont multiplié leurs talents? On vous montre ici un exercice à faire à la maison lorsque vous méditez la parole vous-même. La lecture livrex est une lecture informative, mais la méditation nous permet de réfléchir sur chaque mot, chaque action, chaque résolution et en tirer des leçons à appliquer dans nos vies. Pourquoi les 2 premiers ont multiplié leurs talents? Pour gagner plus, pour investir, quoi d'autre? Et est-ce qu'ils savaient que le maître allait les donner encore plus? Pourquoi? Quelle a été la motivation de leur engagement à faire multiplier ces talents? Pourquoi? Quelle a été la motivation, les raisons pour lesquelles ces 2 premiers ont fructifié les talents? Pour faire plaisir au maître. Ça, c'est intéressant. Pour faire plaisir au maître. Quelle raison encore on peut trouver? Est-ce qu'on nous parle du royaume de Dieu dans ce passage? On va revenir au royaume de Dieu après. Mais lorsqu'on médite, on reste d'abord sur les mots. Et pourquoi le dernier n'a rien fait? Il avait peur d'oser. Il manquait de sagesse. Merci pour l'introduction de notre message ce matin. Le titre de notre message: change de position, de posture pendant qu'il est encore temps. Change de posture, change de position pendant qu'il est encore temps. Repositionne-toi pendant qu'il est encore temps. Parce que la consécration et la séparation a aussi pour objectif de changer notre position, de nous aider à nous repositionner, à réajuster notre posture, à réajuster notre engagement,
à réajuster notre relation avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Parce que ce texte, si on explique le contexte de cette parabole, justement, lorsqu'on regarde la parabole des 10 vierges, c'est le contexte du retour de Christ. C'est le contexte de la rencontre avec Christ. C'est le contexte du jugement parce que la Bible déclare le jugement commencera par ceux de la maison de Dieu. C'est le contexte. Il fait jour et la nuit approche. La nuit approche. Et la nuit d'âge, c'est le retour de Christ. La nuit, c'est aussi le départ dans la gloire. Nous avons été tous bousculés, affectés par le départ dans la gloire, le déménagement glorieux de la servante de Dieu, l'épouse de notre pasteur Marcelo Tunasi. Si tu as pris le temps de suivre ces événements, je crois que ça a été une tempête, une trompette que le Seigneur a sonné pour nous rappeler qu'il y a le jour et la nuit. Il y a le temps qu'il faut passer sur la terre, mais il y a le temps pour rentrer dans la présence de Dieu si tu es enfant de Dieu. Et le jour qui est le nôtre doit être un jour fructueux. C'est pourquoi ce passage nous présente deux types de personnes. Deux serviteurs engagés et un troisième serviteur qui ne le tait pas. Chaque serviteur a reçu de la part de Dieu, de la part du maître, des talents. Et la Bible nous dit, selon sa capacité. Donc, le maître ne l'a pas fait au hasard. C'était des serviteurs qui voyaient au quotidien travailler avec lui et il avait déjà discerné, identifié qui était capable d'eux. Il avait déjà identifié qui était loyal. Perla va nous expliquer la loyauté tout à l'heure parce qu'elle est en train de lire un livre sur loyauté et déloyauté. Je me dis, ben, ça, si tu peux commencer à intégrer cette valeur, Dieu sera content parce que la valeur de loyauté est en perdition parmi les adultes, même au sein de l'Église. Donc le maître savait qui était compétent, qui était diligent, qui était digne de confiance. Tous les trois étaient dignes de confiance puisqu'il a remis à chacun les talents selon ses compétences, selon sa capacité, selon son zèle. Et les talents, plusieurs commentateurs nous disent, ça avait valeur d'argent. Et ça pouvait être l'équivalent pour les uns de 20 années de travail. Pour d'autres, c'était l'ordre du million ou plus. Donc, le maître a confié à chacun quelque chose de valeureux, une fortune, un talent qui était important à ses yeux. Mais il a jugé que chaque serviteur était digne de la confiance pour pouvoir fructifier. Et nous avons vu que le premier a fructifié les 5 talents qu'il a reçus. Et il en a eu 5 supplémentaires. Et le deuxième, on a gagné 2 supplémentaires. Et le troisième n'en a rien fait. Quelles sont les qualités que ces 2 serviteurs ont fait montre? La responsabilité. Ils ont vu le fait que le maître
leur a jugé digne de cette confiance, ils ont décidé d'assumer leurs responsabilités pour fructifier les talents que Dieu a mis entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils ont encore manifesté? L'engagement. Ils se sont engagés à honorer leur maître ils ont voulu faire plaisir à leur maître en travaillant, en accomplissant la tâche ou en réalisant la mission qui était la leur. Qu'est-ce qu'ils ont encore manifesté comme qualité? La fidélité. La fidélité, c'est faire exactement ce que l'on attend de soi et bien. Et c'est vrai que les talents représentent, dans ce contexte, une valeur monétaire, mais les talents peuvent représenter plusieurs choses. Le talent peut représenter le don. Le talent peut représenter tes compétences. Le talent peut représenter ton zèle. Le talent peut représenter ta vie. Le talent peut représenter tout ce que l'Éternel, Dieu, nous confie. Le talent peut représenter tes enfants. Le talent peut représenter ta femme. Le talent peut représenter ton mari. Le talent peut représenter ton travail, ton business, ton commerce. Le talent peut être représenté par ta jeunesse. Parce que Dieu, Timothée, a reçu une exhortation, une recommandation de la part de Paul que l'on ne méprise pas, que l'on ne sous-estime pas ta jeunesse. Le talent peut représenter tes enfants. On a partagé dans un groupe une vidéo, moi qui m'a fait réfléchir et qui a changé ma posture. Dans cette vidéo, donc on peut élargir le talent comme la destinée, l'appel que Dieu te confie. On peut élargir le talent comme la mission, le rôle, le service que tu vas rendre à l'Église, que tu vas rendre dans la société, que tu vas rendre dans la famille. Donc, quelle que soit la génération, quel que soit ton âge, Dieu a mis dans ta main le talent qui représente, on commence par ta vie. Lorsque Dieu, l'Éternel, a appelé Moïse, il l'a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse avait son bâton de berger. Dans l'entretien entre Moïse et Dieu, Moïse dit d'abord, moi je ne peux pas, hein. Tu sais que d'abord je ne sais pas parler. Et puis comment je vais faire? Moïse a argumenté, a donné des prétextes pour ne pas vouloir obéir à Dieu. Parce que quelque part, Moïse avait encore le souvenir de ses expériences en Égypte et surtout qu'il avait frappé un Égyptien qui était mort après. Et il ne se sentait pas qualifié et digne d'accomplir cette mission. Mais Dieu a donné les mesures d'accompagnement à Moïse dans le bâton qu'il avait. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Le bâton. Et Dieu a donné ce bâton à Moïse comme le symbole de son accompagnement pour aller affronter l'Égypte et délivrer de la main de Pharaon le peuple de Dieu. Donc chacun de nous ne peut pas dire qu'il n'a rien. Donc, même si tu n'as rien, mais nous avons au moins le temps. Parce que si nous convertissons, nous calculons le temps que nous passons
sur les réseaux sociaux, nous-mêmes nous serons conscients que ce temps-là, il est effectivement long et grand et il peut servir à être multiplié comme Dieu le souhaite. Donc Dieu, le Maître ici, a donné à chacun selon ses capacités la mission qui était la sienne. Mais qu'en est-il du troisième? Le troisième a choisi d'enterrer le talent. La première raison qu'il a évoquée, c'était la peur. Et la peur lui a suscité qu'il trouve des excuses et des prétextes. Il dit, oh non, tu es pour toi un maître dur, tu es sévère, tu moissonnes même là où tu n'as pas sémé. Il a trouvé des prétextes et des excuses pour justifier son inaction. Et effectivement, lorsqu'on ne veut rien faire, on trouve des excuses. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on trouve les moyens de le faire. Le troisième n'est pas passé à l'action parce qu'il était esclave de ses peurs. Les peurs peuvent venir des souvenirs lointains de notre enfance. Il a eu certainement peur de l'échec. Il avait certainement des pensées qui lui disaient que tu es un incapable, tu ne réussiras jamais. Il s'est dit certainement les autres sont bien et moi pas. Nous voyons aussi le portrait de quelqu'un qui est victime de la séduction, du mensonge du diable. Nous voyons aussi quelqu'un qui est victime d'une mauvaise estime de soi. Les autres sont bien. Moi, je suis venu seulement accompagner les autres. Ah, eux, ils sont pour eux intelligents. Moi, je ne suis pas intelligent, hein. Moi, je n'ai jamais réussi quelque chose. Tout ce que je fais, rien ne marche. Est-ce que ça, là, vraiment, le maître, là, tel qu'il est méchant, là, si j'échoue, là, il ne va pas me trancher la tête? Tout un discours négatif. Les mensonges du diable qui ont empêché ce serviteur de passer à l'action. Lui-même, il s'est disqualifié, il ne s'est pas jugé digne de la confiance de son maître. La peur, parfois, peut venir aussi de l'orgueil, de l'amour propre. L'inaction peut venir aussi de la désobéissance. L'inaction peut venir aussi de la méconnaissance de Dieu. Il avait une mauvaise image du maître. Il se faisait une fausse idée du maître. Et certainement lui-même, il s'ignorait aussi. Il ne connaissait pas qui il était, il ne connaissait pas son identité, il ne connaissait pas quelle compétence ou quel don, quelle capacité il pouvait avoir pour développer cet unique talent. Il s'est laissé piéger par le mensonge du diable. Je ne sais pas ce qui te freine pour servir Dieu. Je ne sais pas ce qui t'empêche de mettre les talents, les dons, tes compétences au service de Christ, au service de l'Église. La Bible déclare que Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions. Chacun de nous a une œuvre à pratiquer, c'est accomplir la mission qui nous a été assignée, le service. Donc nous avons deux positions ici, les deux premiers serviteurs qui répondent en réponse de la confiance de leur maître, ils ont voulu faire plaisir au maître. Et le dernier qui décide de se désengager
pour ne pas faire plaisir au maître. Et l'explication de cette parabole, le maître pourrait représenter le Seigneur. Le Seigneur qui était là, qui est venu nous sauver, qui est mort à la croix et ressuscité, et il nous a confié, il nous a donné le Saint-Esprit, et il est parti au ciel intercéder pour nous, mais le Seigneur va revenir pour nous demander de ce que nous avons fait de notre vie, de ce que nous avons fait de l'identité de Christ, de Fils de Dieu, de ce que nous avons fait de sa présence, de ce que nous avons fait de tout ce qu'il nous a confié, en partant de nous-mêmes. Cette parabole nous rappelle que nous sommes des gestionnaires, des intendants de notre jeunesse, des intendants de nos études, les intendants de notre corps. Je vais ouvrir la parenthèse pour les jeunes. Les intendants de notre sexe, les jeunes. Dieu nous demandera des comptes de comment nous avons géré notre temple, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous demandera des comptes de comment nous avons géré notre temps. Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons fait de nos mains, de nos yeux, de notre bouche, de nos oreilles, de nos pieds, de nos poches, de tout ce qu'il nous a donné comme patrimoine à gérer pour les desseins du royaume. Dieu nous demandera des comptes de comment nous avons géré notre mariage, notre couple, notre famille, notre mari et notre femme. Dieu nous demandera des comptes de comment nous avons géré nos petits-enfants. Dieu nous demandera des comptes pour tout. Qu'avons-nous fait des talents, des dons qu'il nous a confiés? Chacun de nous est équipé pour rendre ministère. Comment allons-nous rendre ministère dans l'Église avec les dons et les talents que Dieu nous a confiés? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Nous voyons que le troisième serviteur a fait la politique de la chaise vide ou du spectateur, mais il a manqué la récompense. En venant à l'église, regardons autour de nous ou allons voir le pasteur pour dire « Pasteur, je suis en vacances. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? J'ai le temps samedi ou dimanche. Qu'est-ce que je veux faire dans la maison de Dieu? Pasteur, j'ai des amis dans le quartier. Comment je peux faire pour leur parler de Christ? Comment je peux faire pour faire les bases avec mes amis dans le quartier pendant ces vacances? Le talent, c'est notre vie. Comment travailler à ce que notre vie réponde l'odeur de Christ? Alléluia. Comment notre vie peut répandre l'odeur du Christ? Change de posture pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il fait encore jour. La nuit approche. Change de posture parce qu'il y a des âmes qui dépendent de ton talent, de ton engagement, du ministère que tu vas rendre dans l'église et de l'odeur du Christ que tu vas répandre dans la société. Chacun de nous a son champ d'influence. Chacun de nous a son champ d'influence. Alléluia. Au travail, nous pouvons influencer. À la maison, nous pouvons influencer. Dans le quartier, nous pouvons influencer. Et l'église est le lieu idéal où le Saint-Esprit nous équipe, où le pasteur nous enseigne les connaissances nécessaires pour aller nous multiplier. Nous avons la parole de Dieu qui est à notre portée pour que nous puissions grandir dans le Christ,
pour aller nous multiplier. Ici, fructifier, c'est aussi faire grandir. Fructifier, c'est aussi faire grandir. Faire grandir notre foi, faire grandir Christ en nous, faire grandir la puissance du Saint-Esprit en nous, faire grandir notre connaissance de Christ, faire grandir notre identité en Christ, élargir l'espace de notre tente. Change de posture pendant qu'il est encore temps. Nous voyons que ce troisième serviteur a besoin du renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas servir Dieu si notre intelligence n'est pas renouvelée. Et le renouvellement de l'intelligence passe par la méditation, l'étude de la parole de Dieu dirigée par le Saint-Esprit. Le renouvellement de l'intelligence, en méditant la parole de Dieu, va faire tomber les forteresses des mensonges du diable, les philosophies qui circulent sur la toile, que nous écoutons souvent et qui étouffent notre engagement, qui étouffent la productivité de la parole de Dieu en nous. Le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu nous aide à nous évaluer à notre juste valeur, à nous regarder comme Christ nous voit, des serviteurs de Dieu dignes de confiance et équipés du Saint-Esprit pour servir. La parole de Dieu nous donne de nous mirer et de réfléchir, de reproduire Christ avec humilité. Aujourd'hui, il y a une vague de plusieurs jeunes, dès qu'ils ont le don de prophétie et de ceci, se désengagent de l'Église, se désengagent du tutorat et du mentorat pour devenir des célèbres sur la toile et prêcher quelquefois des hérésies. Le don, le talent doit être canalisé et nous devons servir sous une couverture, un encadrement qui peut nous aider à avancer avec le Seigneur. Timothée a travaillé avec Paul et sous Paul et il est resté servi en développant ce qu'on appelle le sens de redevabilité, de rendre compte à Paul qui était son responsable, son père spirituel, on va dire son pasteur aussi. Donc, les talents, l'utilisation des talents, le service rendu doit se faire dans un cadre bien défini, doit être encadré. Je me souviens, il y a un serviteur de Dieu qui disait, l'onction fait aller vite, mais le mentor donne la stabilité. L'onction fait aller vite, mais le mentorat donne la stabilité. Tu peux avoir un don et courir vite, mais ne pas être ancré et enraciné dans la parole de Dieu grâce à l'encadrement d'un pasteur ou d'un mentor. C'est important d'avoir ces principes en tête. Dans le passage de 2 Timothée, il est question, on parle de 3 personnes. On parle de l'athlète. Un athlète ne court pas en désordre. Il court selon les règles. Un soldat, il est soumis à sa hiérarchie. Et un cultivateur respecte les principes de temps et de saison. Tous ces principes sont des principes applicables dans le service que nous devons rendre dans l'Église, dans le service que nous devons rendre au Seigneur. Nous voyons dans la suite combien nous ne servons pas pour rien. Ces 2 serviteurs qui ont fructifié les dons
ont été récompensés. Non seulement on leur a confié encore plus de tâches, plus de dons, mais ils ont fait la joie du Seigneur. Leur maître leur a jugé fidèles et a partagé la joie de servir Dieu, de servir le maître. Je me souviens, je crois que c'est toujours dans Matthieu, où Pierre a dit à Jésus, en lingala on va dire, Kolo, tozanayo, toumeli, tolongo andako, totiki misala, totiki basi, okotisi biso la kope na yo, et bon ya biso na kati ezanini. Pierre a dit au Seigneur, il était pour lui conscient et avisé. Il posait des questions pour connaître et comprendre. Tu nous as appelés à toi. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? Puisque tu dis que tu n'es pas venu pour ce royaume d'Israël qu'on attendait là. On gagne quoi dans ton histoire? Parce que dans la pensée de Paul, il s'est dit, Jésus arrive, il est roi. Donc nous, on sera des proches du roi. On ne sera pas n'importe qui. On sera des gens d'autorité. Mais il se rend compte qu'en fait, Jésus n'est pas venu prêcher le royaume comme les hommes l'entendent, mais le royaume de Dieu. Il se dit, mais dans ton histoire là, finalement, nous nous sommes perdus ou pas? Nous avons tout quitté pour te suivre. Et alors, Jésus a dit, si vous avez quitté père, mère, maison et tout, vous aurez tout au centuple avec la tribulation. C'est-à-dire que ça sera une rose, mais avec les épines. La tribulation, sachant que notre engagement avec Dieu, notre engagement au service de Dieu, ne sera pas bien perçu de la part de l'ennemi. La différence que nous allons faire autour de nous va être comme un jugement pour les gens qui ne font pas comme nous. Le fait que tu te dis, moi je suis jeune, je vais marcher dans la sanctification, et les autres vont se sentir mal à l'aise, ils vont commencer à te combattre en se moquant de toi et en te piégeant pour que tu fasses comme eux. Les autres vont t'écarter, vont t'empêcher d'avoir certaines valeurs parce que tu n'es pas les leurs. Mais le service, l'engagement à servir Dieu a des bénéfices, et on va dire ça terre à terre. A des bénéfices sur terre, a des bénéfices dans l'éternité. Parce que la Bible déclare, l'œuvre du Seigneur bénira ton pain, ton eau, et j'éloignerai la maladie de chez toi. Parce que la Bible déclare que nous ne courons pas en vain, mais nous courons pour une couronne. Nous courons pour une couronne. Et la Bible rajoute encore, les morts en Christ ne sont pas morts. Leurs œuvres les précèdent. Tout ce que nous allons faire sur terre, dans l'Église, selon les desseins de Dieu, va nous précéder au ciel. Donc prenons au sérieux notre engagement à servir Dieu, à servir le Maître, parce que notre service a une valeur historique et notre service a une valeur éternelle. Notre service a une valeur éternelle. Les maisons vont rester, les N+20 vont rester, les Porsche vont rester, toutes ces voitures luxueuses que nous convoitons, toutes ces choses que l'homme acquiert, passera et s'usera. Mais ce qui va nous précéder au ciel, c'est l'utilité pour les intérêts du royaume que toutes ces choses auront servi. Change de posture pendant qu'il fait jour. Dieu veut que nous passions, si nous étions comme le troisième serviteur, Dieu veut que nous passions au niveau du deuxième, au niveau du troisième serviteur. Pourquoi la Bible nous dit c'est pas un esprit de peur ni de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force, de courage et d'amour. La peur est le contraire de la foi. La peur, c'est un manque de foi.
Et cette personne n'a pas voulu s'engager parce qu'elle n'avait pas de foi. Et une personne qui manque de foi ne nourrit pas son cœur de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Une personne qui manque de foi a méconnu que le Très-Haut que nous avons élevé ce matin est le Dieu de toute la terre qui tient le monde entier entre les mains. Il orchestre tout, il organise tout, il planifie tout. Et ces scénarios s'accomplissent certainement, quel que soit le trouble que l'ennemi est en train de s'aimer sur la terre. Soyons les serviteurs engagés. Soyons des serviteurs fidèles. Et la consécration et la séparation au travers de la parole de Dieu produit en nous toutes ces valeurs. Loyauté et déloyauté, c'est un petit livre de l'apôtre Dag, facile à lire et facile à comprendre. Pourquoi je lui ai demandé de nous expliquer cette valeur? Parce que si on ne fait pas montre de loyauté, on ne peut pas être fidèle. Si on n'est pas loyal à Dieu, on ne peut pas être fidèle. C'est-à-dire, si on ne respecte pas notre engagement vis-à-vis de Dieu, en étant quelqu'un qui fait ce que Dieu dit, on ne peut pas être fidèle. La loyauté, c'est être résolu à faire ce que Dieu me demande de faire, quel que soit le prix. La déloyauté pousse quelqu'un à trahir la confiance. Donc on a vu le troisième serviteur qui a trahi la confiance de son patron. Et il a été déloyal vis-à-vis de son patron. Donc la loyauté, c'est être digne, respecter, honorer la confiance qu'on nous fait. Et c'est une valeur très importante. C'est une valeur qu'on peut appliquer vis-à-vis de Dieu, qu'on peut appliquer vis-à-vis de nos pasteurs, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de la structure qui nous emploie. La loyauté est une valeur importante. C'est parce que on est en perte de loyauté, il y a beaucoup de déviance. Parce qu'on est en perte de loyauté. Parce que l'homme a décidé de trahir Dieu, de se moquer de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de décrets qui sont en train de se faire à gauche et à droite contre l'humanité que Dieu a créée, contre la famille que Dieu a créée. Et notre devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est aussi de multiplier les prières pour que la volonté de Dieu qui a été décrétée au ciel s'accomplisse sur la terre. Christ va revenir bientôt et si nous voyons dans la suite du passage, on dit que le Seigneur reviendra et tous les peuples se tiendront devant lui. Et c'est notre devoir de travailler à ce que plusieurs, en plus nous-mêmes, nous puissions nous tenir devant le Seigneur en tant que brebis et non en tant que bouc. Nous allons nous lever pour la prière. Qu'as-tu dans ta main que tu veux donner à Dieu? Qu'as-tu dans ta main que Dieu veut faire fructifier? Veux-tu continuer à être le troisième serviteur ou veux-tu être le deuxième ou le troisième? Si tu es deuxième ou troisième, comment vas-tu te maintenir à fructifier ce que Dieu t'a confié? Comment vas-tu l'entretenir? Élève ta voix et réponds au Seigneur en fonction des interpellations que tu as reçues. Parce que Dieu veut dans sa maison des ouvriers de qualité. Il a dit dans sa parole, il y a peu d'ouvriers, mais prions le maître afin que le maître envoie des ouvriers de qualité. Envoie des ouvriers loyaux. On voit des ouvriers fidèles, on voit des ouvriers responsables, on voit des ouvriers engagés, on voit des ouvriers qui trouvent du plaisir à faire plaisir au Maître, au Seigneur. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous changer de posture, viens nous aider à changer de posture. Renouvelle notre engagement, renouvelle notre désir de te servir.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Taille en pièces toutes les forteresses, les philosophies, les mensonges du diable, les séductions du diable au travers des pensées qui ne sont pas en alignement avec ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous donnons à toi, Esprit de Dieu. Viens nous structurer selon les attentes de Dieu. Viens nous structurer selon ce que le Seigneur nous appelle à accomplir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Comme un chirurgien, Saint-Esprit opère en nous. Enlève en nous ce qui nous empêche de te servir, tout ce qui est peur. Enlève en nous tous les discours négatifs qui nous empêchent de te servir, Saint-Esprit. Que toute forteresse, que toute prétention, toute philosophie qui se dresse contre la connaissance de Christ dans notre vie, contre notre engagement à servir Christ soit renversée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que nos pensées soient captives à ta volonté, soumises à ta volonté encore ce jour. Père, nous voulons être comme le premier, le deuxième serviteur. Nous prions que tu nous ouvres les yeux sur les dons, les talents que tu as mis en nous, que tu les actives, afin que nous puissions te servir comme tu le veux. Père, nous sommes là. Ouvre nos yeux sur les choses à faire dans l'Église. Ouvre nos yeux sur les besoins où tu cherches, où tu attends des ouvriers. Ouvre nos yeux, ô Esprit de Dieu, afin que nous puissions servir le Père selon le modèle, selon ses instructions. Nous avons besoin de ton éclairage, Esprit de Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs. Parle à nos cœurs, exerce nos oreilles afin que nous écoutons comme nous écoutent les disciples. Donne-nous de trouver de la joie, du plaisir à mettre à ton service tout de nous, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Donne-nous de grandir dans un service de qualité. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Viens servir le Père, viens servir le Seigneur Jésus au travers de nous. Viens rendre ministère en nous et au travers de nous. Viens nous équiper encore et montre-nous comment rendre ministère d'une manière que Dieu agrée. Merci parce que avec toi, Esprit de Dieu, nous ferons des exploits. Avec toi, nous accomplirons l'œuvre que Dieu nous a confiée. Avec toi, nous produirons beaucoup de fruits. Avec toi, nous multiplierons des talents selon que le Seigneur le désire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.